Bon, écoutez, de nouveau, bonne année. Voilà. Bonne année avec cette grâce des recommencements. Et une année, c'est une page blanche. Alors, je ne sais pas comment vous avez écrit la page précédente. Il y a eu des belles choses, des moins belles. Aujourd'hui, vous tournez la page. Vous tournez la page. On confie au Seigneur toutes les belles choses qu'on a pu vivre dans cette année liturgique 2013 qui finit hier. On lui confie toutes nos misères, toutes nos cabosses, toutes nos faiblesses dans sa miséricorde. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord pour repartir sur un terrain tout neuf? Tout neuf. Voilà. Avec cette grâce de l'espérance, de la fraîcheur, cette grâce des commencements. Cette année, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Des joies, des peines, des souffrances variées, des situations qu'on ne peut pas imaginer au niveau international, au niveau national, au niveau local, au niveau familial. Bon, on ne sait pas ce que sera demain, mais nous savons une chose, c'est que le Christ est là. C'est que Dieu sera présent, quoi qu'il arrive, dans toutes les situations de vie que nous aurons à traverser. Nous venons d'entendre quelque chose d'assez étonnant quand même. Au temps de Noé, qu'est-ce que faisaient les gens? Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient. C'est mal ça? Vous le faites bien. Et continuez de le faire surtout. Bien. Mangez, buvez, vivez votre vie de famille dans la situation de parents, d'enfants, d'époux, de veufs, dans la situation qui est la vôtre, vivez cette vie de famille en plénitude. Mais quel est le problème pour les gens de l'époque de Noé? C'est que leur horizon s'arrêtait là. Pour eux, il n'y avait rien derrière. Alors quand le déluge est arrivé, ça a été la panique. Pour vous, j'espère que votre horizon va un petit peu au-delà de la nourriture, de la boisson ou du mariage quand même. Vous savez qu'il y a quelque chose après quand même. Il y a quelque chose après la mort. Il y a déjà quelque chose avant la mort. Parce que comme me disait quelqu'un il n'y a pas si longtemps, le problème c'est pas de savoir s'il y a une vie après la mort, c'est savoir s'il y a une vie avant la mort. Et si maintenant où j'ai les pieds sur terre, est-ce que vraiment je peux vivre en vérité et en plénitude, et non pas seulement survivre au fil des épreuves de chaque jour? Est-ce que je peux vivre en plénitude? Et cette vie, nous ne la vivons que parce que quelqu'un vient à notre rencontre. Et aujourd'hui, nous avons à ouvrir notre cœur au désir de Dieu, au désir du Christ. Et c'est véritablement le refrain de tout l'avant, c'est ce petit mot « Viens ». Viens, Seigneur Jésus. Et tout au long des oraisons, des prières, des lectures, chaque fois au long des chants que nous aurons « Viens, Seigneur Jésus », nous allons célébrer ta venue, nous allons accueillir ta venue. Tout à l'heure dans la préface, oui, c'est quoi la préface? La préface, c'est le petit chant après les offrandes et avant la consécration. Et dans ce chant, il est vraiment juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce. Et aujourd'hui, nous allons célébrer notre action de grâce, nous allons dire merci pour les deux venues de Jésus. Première fois qu'il est venu dans l'humilité, dans la faiblesse, il y a 2013 ans. Il est descendu du ciel pour nous sauver. Il s'est fait petit enfant comme nous. Il a grandi comme nous. Il est mort comme nous, et de manière encore pire que nous sur la croix. Il a vécu notre condition d'homme. Il a été ouvrier, charpentier. Il s'est payé tous les devis et les problèmes d'artisan, n'est-ce pas, qu'on peut connaître. Jésus a partagé notre vie, il s'est fait l'un d'entre nous, voilà, pour nous remonter dans sa lumière. Nous allons rendre grâce pour cette venue du Christ, que nous-mêmes nous ne pouvions pas aller vers Dieu,
C'est lui qui vient vers nous. Et puis, nous allons célébrer et rendre grâce pour l'autre venue, qui se passera à la fin des temps. On ne connaît pas la date. Vous ne savez pas le jour où votre Seigneur viendra. Donc il y aura cette fin du monde, cette fin des temps. Et devant ce retour du Christ en gloire, bien certains sont dans le bonheur, dans l'attente, dans le désir, et puis d'autres sont surtout dans la crainte. Et je crois qu'on peut dire que les témoins de Jéhovah et d'autres sectes jouent beaucoup sur la crainte de la fin du monde. Et de manière pas forcément très loyale ou très honnête. Mais ça dépend comment vous êtes. Est-ce que ce retour du Christ à la fin des temps, et puis personnellement à notre mort à chacun, est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes dans la crainte ou est-ce que vous êtes dans le désir? Tout dépend de la manière dont nous aurons vécu. Si nous avons vécu sans Dieu, surtout que Dieu ne me dérange pas, surtout que le curé ne vienne pas me dire de venir à la messe, surtout qu'on ne vienne pas me dire de me confesser, surtout que Dieu reste loin. Alors évidemment, quand il viendra, vous serez un peu gêné quand même, parce que de toute façon, il viendra. Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, il viendra. Alors si toute votre vie, vous lui avez dit, Seigneur, le plus loin possible, le plus tard possible, alors ce jour, comme dit les prophéties de l'Ancien Testament, jour de colère que ce jour-là, jour de terreur, jour de crainte. Dies irae, dies illa, chante la liturgie au fil des siècles, n'est-ce pas? Mais si toute ma vie, j'ai cherché Dieu, peut-être j'ai trébuché, peut-être j'ai eu des doutes, peut-être j'ai hésité, mais en tout cas je l'ai cherché. Le jour où je vais le rencontrer, là, ça sera un grand jour quand même. Enfin, Seigneur, je vais te voir. Voilà. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment que nous nous mettions dans ce désir, dans cette joie de la rencontre. Et je voudrais reprendre ce texte, justement, du Dies Irae. Quand même. Et puisqu'on est un peu en famille, que vous savez que j'ai perdu mon frère il y a 8 jours, que cette semaine a forcément été un peu difficile autour des obsèques de mon propre frère, nous avons vécu en famille, avec mes parents, un moment de consolation extraordinaire en relisant ensemble ce Dies Irae. Le premier tiers, c'est justement la crainte. Jour de colère que ce jour-là, où le monde sera réduit en poussière. Quelle terreur quand le juge apparaîtra pour examiner tout strictement. Les trompettes résonneront parmi les sépulcres du pays, la mort sera stupéfaite. Quand la nature ressuscitera pour être jugée, et le livre sera produit dans lequel tout est contenu de ce que nous avons fait pour que le monde soit jugé. Tout ce qui est caché apparaîtra, rien d'impuni ne restera. Seigneur, tu es le roi de terrible majesté. Alors jusque-là, effectivement, on est quand même dans la crainte. Mais c'est la crainte de ceux qui vivent loin de Dieu, finalement. On est dans une crainte qui est exprimée tout entière dans les prophéties de l'Ancien Testament. Tout ça, c'est que des citations de l'Ancien Testament. Mais arrive le Nouveau Testament. Arrive Noël. C'est l'avant. Pauvre de moi, que dirais-je ? Quel protecteur demanderais-je quand le juste à peine est en sûreté? Alors Seigneur, toi qui es mon roi de majesté, tu veux sauver par ta grâce tous ceux qui croient en toi. Tu es la source de la pitié, alors sauve-moi. Et de cet instant, ce chant devient un chant de confiance. Jésus si doux, souviens-toi, c'est pour moi que tu es venu et que tu as marché sur ton chemin de la croix. Alors ne me perds pas en ce jour-là. Seigneur Jésus, c'est pour moi que tu as été fatigué, assis au bord du puits de Jacob, quand tu as rencontré la Samaritaine. C'est pour moi que tu as souffert la passion. Que tout cela ne soit pas vain. Fais-moi rémission de mes péchés.
Oui, je sais, je suis coupable, je l'admets. En vérité, je reconnais mes torts, mais pardonne-moi. Prends pitié de moi, prends pitié du pécheur que je suis. On le disait il y a quelques jours avec le publicain. Je gémis comme un coupable, la faute rougit mon visage. Mais souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. C'était le cri du bon larron la semaine dernière. Tu as absous Marie-Madeleine, tu as pardonné au bon larron, alors donne-moi l'espoir. Oui, je sais, mes prières ne sont pas dignes, je suis qu'un pauvre homme, mais fais que je brûle du feu de ton amour. Place-moi avec tes brebis. J'ai le cœur contrit, prends soin de mes larmes. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, dans ta douceur, donne-moi le repos. Voilà. Méditation admirable sur cette venue du Seigneur. Alors comment vous vous placez? Du côté de la colère et de la crainte, où Seigneur reste le plus loin possible, parce que vous vous placez du côté de la confiance. Seigneur, pardonne-moi, tu es mort pour moi, tu as pardonné Marie-Madeleine, le bon larron, le publicain, Zachée et tous les autres, tu vas me pardonner aussi. Voilà. Alors cette venue du Christ, nous allons la célébrer. Anniversaire de Noël, mémoire anticipée de sa venue glorieuse à la fin des temps, et nous allons la vivre jour après jour, par notre baptême. Et je voudrais vraiment aujourd'hui confier à votre prière ces 26, 27 adultes que j'ai rencontrés depuis 3 ans à Bolène, qui ne sont pas baptisés, qui ne savent pas pourquoi et qui demandent le baptême. Nous avons à être une communauté, une mère, une matrice qui puisse les enfanter. Et pour ça, il nous faut vraiment, vraiment, vraiment prier pour que dans leur cœur, ça puisse mûrir. Et puis nous allons accueillir la venue du Seigneur et le rencontrer dans la confession. En redisant, voilà, c'est vrai, j'ai péché, je te supplie, j'ai le cœur contrit, on ne va pas se faire des faux fuyants. Il y a différents moments pour les confessions d'ici Noël, on va en profiter pour accueillir le Seigneur de miséricorde. Et puis on l'accueille dans la messe, chaque dimanche, et pas en se donnant là aussi des faux fuyants, des excuses pour venir à la messe une fois toutes les 36 du mois, quand ça me plaît, quand ça me chante, quand j'ai envie, quand j'ai rien d'autre à faire. Non, c'est pas ça. Je viens accueillir Jésus tous les dimanches, avec tous les chrétiens depuis tous les temps. Et c'est le caillou central dans mon agenda. Et autour de cette pierre centrale, tout le reste va s'organiser. Et puis je vais accueillir le Seigneur par la prière, par un temps particulier. On va se rencontrer dans l'intimité de notre chambre, de notre petit coin prière, de notre oratoire. On va se rencontrer dans l'intimité du cœur avec Jésus chaque jour, chacun à notre mesure. Voilà, nous l'accueillons. Pour écrire vraiment avec lui une page blanche tout au long de cette année avec des lettres d'or. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.